Alors, on complète l'installation. Sudo apt install build essentiel. Donc, entrée. Donc, déjà l'installation elle est faite. Ensuite, on va vérifier quelle est la version de JCC installée. Donc, c'est la version 11.3.0 qui est installée sur Ubuntu 11.3.0 sur Ubuntu 22.04. Ensuite, on va tester le compilateur. Alors, on va écrire un programme qui s'appelle hello.c qui contient l'affichage d'un message Hello World. Donc, on peut lancer un éditeur gedit hello.c. Alors, dans l'éditeur, on va écrire le code suivant en langage C. Ensuite, enregistrer et fermer. Donc, on peut compiler ce programme avec la commande gcc hello.c. De préférence, on travaille dans un dossier. Donc, on va écrire un dossier qui s'appelle D1 et on va copier le travail qui est hello.c dans le dossier D1. Alors, on va se déplacer dans ce dossier. On va voir le contenu. Alors, on trouve le fichier hello.c. Alors, la compilation. Donc, la compilation, comment ça s'est fait? GCC hello.c. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, le fichier a été compilé. On va voir qu'est-ce qu'il a donné. ls, il a donné un fichier qui s'appelle a.out. C'est le fichier exécutable. On peut aussi faire la compilation en spécifiant le nom du fichier exécutable. Donc, on peut faire gcc hello.c -o object hello ls. Donc, il a généré le fichier hello qui est envers ici. Donc, on peut afficher en liste ls-l pour voir qu'on a un fichier source. C'est un fichier qu'on peut lire et modifier. Et un fichier hello qui est un fichier on peut lire, modifier et exécuter x. C'est un fichier exécutable. Alors, s'il n'y a pas l'exécutable, s'il n'y a pas le x, on peut écrire chmod, on va changer le mode et on va ajouter plus x chmod plus x pour le fichier hello. Donc, il ajoute le droit x. Donc, si on écrit ls-r, on trouve le x, mais il est déjà existant, x avant. Alors ensuite, on peut exécuter en écrivant ./. Le nom du fichier exécutable. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je vais effacer l'écran d'abord. Et j'exécute le fichier. Il va nous afficher Hello World. Donc, cette étape, c'est la compilation classique d'un fichier en langage C, en utilisant la ligne de commande pour compiler un programme avec le compilateur GCC. Donc, pour quelques alternatives de la compilation, on peut utiliser, pour visualiser les messages d'erreur, on peut compiler avec la commande gcc -o ferreur exercice 1, c'est-à-dire
-wall, -o, c'est-à-dire qu'il va mettre les messages d'erreur dans un fichier. On peut compiler aussi à partir de plusieurs fichiers sources. Si on a un fichier source qui est en relation avec d'autres fichiers, on peut les compiler tous pour générer un seul exécutable. Par exemple, si on a trois fichiers f1.c, f2.c, f3.c, on peut les compiler en générant un fichier exécutable qui s'appelle fobj. Donc, de la commande suivante. Maintenant, on va passer à la compilation croisée. Donc, maintenant, on a vu la compilation classique en langage C. Maintenant, on va voir c'est quoi la compilation croisée.